Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite formation sur Photoshop Elements suite à la demande d'une amie pour intégrer des sujets détourés sur une image de fond. Donc là dans le cas présent j'ai une image de paysage d'un volcan de la chaîne des Puys des volcans d'Auvergne et je souhaite rajouter une cigogne ainsi qu'une fleur ici détourée. Alors pour ouvrir mes images je fais donc fichier ouvrir autant de fois qu'il y a d'images, ou bien si vous êtes dans la disposition comme à l'écran, vous sélectionnez vos trois photos, vous faites un glisser-déplacer sur Photoshop dans la zone de travail. Donc là les trois photos se sont ouvertes, on les voit ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire fenêtre image, juxtaposition, et vous avez les trois photos qui sont venues se mettre de façon alternée sur l'écran. Alors première chose, je vais détourer la cigogne. Donc pour détourer la cigogne, eh ben, je vais utiliser la baguette magique. Alors pourquoi la baguette magique? Parce que la baguette magique permet, avec un point sélectionné, de déterminer une sélection comportant des points identiques. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer ici sur du bleu, l'ordinateur va diffuser à partir du point du clic, va diffuser tout le bleu qu'il va trouver, il va le sélectionner. Donc je vous montre, je fais un clic. Alors, pour info, vérifiez que votre tolérance est à 32 pour commencer, puis après vous pourrez varier en fonction de la puissance de sélection que vous souhaitez. Donc là, j'ai cliqué, je vous remontre, j'ai cliqué ici avec ma souris, donc il a cherché tous les bleus qu'il trouvait sur la photo, et il s'est arrêté dès qu'il ne trouve plus du bleu. C'est-à-dire que si ici, je zoome entre les pattes, l'ordinateur, via un clic qui était en haut à gauche, s'est diffusé, s'est arrêté sur les pattes, mais n'est pas venu à l'intérieur des pattes. Donc là, c'est souvent un problème pour les novices, et pourtant c'est simple. Il suffit d'aller sur la baguette magique, et au lieu de faire nouvelle sélection, vous cliquez ici sur ajouter à la sélection. Et là, on va cumuler plusieurs sélections. C'est-à-dire que là, pour le moment, j'ai le ciel autour de la cigogne. Et maintenant, si je clique sur du bleu là, entre les pattes, je vais pouvoir cumuler aussi cette sélection ici, entre les pattes. Donc là, je fais un double clic sur la main pour revenir en plein écran. Et donc là, le ciel a été sélectionné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cigogne. Donc c'est l'inverse. Ce que je veux, moi, c'est pas le ciel bleu. Vous voyez, on voit que le cadre est autour. Là, il montre bien que c'est le ciel bleu qui est sélectionné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cigogne. Donc je fais sélection intervertir. Et du coup, je n'ai plus le ciel de sélectionner, mais la cigogne. Il a bien pris en compte, ici, la zone que je ne souhaitais pas conserver. Donc voilà, la cigogne est sélectionnée. Donc maintenant, je vais la dupliquer. C'est-à-dire que je vais faire un copier-coller. Donc vérifiez bien que votre fenêtre calque est active. Donc fenêtre calque ici active. Et lorsque je vais faire un copier-coller, donc un CTRL-C, CTRL-V ou sinon édition, copier, ici édition, coller. Lorsque je vais faire coller, vous allez voir que dans la fenêtre calque, il va apparaître un calque. Donc on voit le calque, il est transparent autour et la cigogne est venue se mettre ici. Donc là tout de suite on voit le ciel et la cigogne, tout simplement parce que les deux calques sont actifs. Si je désactive ce calque avec l'œil, il ne me reste plus que la cigogne. Donc là la cigogne est opérationnelle. Alors moi ce que je vous conseille c'est de dupliquer ce calque. Pourquoi? Parce qu'en fait on va le conserver et on va l'améliorer. Donc ici dupliquer le calque. Donc là, je l'appelle OK. Donc là, j'ai deux cigognes d'actifs, donc j'en désactive un. Donc là, je garde celui du dessus et je vais pouvoir le modifier. Si vraiment j'ai un problème, je pourrais revenir sur celui-là. Donc là, je viens améliorer le contour. Donc si vous regardez ici, au niveau des ailes, il reste du bleu. Donc je prends la loupe ici. Alors excusez-moi, je ne suis pas habitué parce que je suis sur Photoshop d'habitude. Voilà. Et ici, avec l'outil gomme, par exemple, ici, je prends un petit diamètre de gomme. Et je viens donc ici, par exemple, diminuer l'épaisseur pour voir que quelques pixels. Et là, je vais pouvoir venir gommer ici pour faire disparaître le bleu. D'accord? Donc là, je ne vais pas tout faire le tour parce que on est sur un tutoriel. Voilà. Voilà. Donc là, vous utilisez la touche Shift pour faire des lignes droites. Vous voyez, ici, je fais un premier clic. Et avec la touche Shift, donc majuscule, je fais des traits. Donc ici, voilà. Et ici. Donc vous faites tout le tour de votre sélection pour avoir vraiment un travail vraiment sympa. Et vous pouvez vraiment intégrer votre élément. Donc voilà. Donc imaginons que la cigogne est correctement détourée.
Ben, il suffit maintenant de l'amener sur le paysage. Donc je vérifie bien que le calque actif, donc ici en noir, hein, que le calque actif ici est bien la cigogne que je souhaite amener sur mon paysage. Je réduis mon image et je viens déplacer donc ma cigogne qui est ici sur mon paysage. Donc je vérifie que mon calque cigogne est toujours actif et je fais un cliquer déplacer sur le paysage. Maintenant je mets en plein écran la cigogne et je vais pouvoir diminuer ici la cigogne pour l'intégrer dans le ciel. Alors coup de chance, on a un ciel bleu avec un fond bleu, donc l'intégration va se faire assez sympathiquement. Sinon il va falloir travailler à la gomme pour pouvoir bien l'intégrer. Donc ici si je clique sur un autre outil, je vois que ma cigogne est intégrée et je peux donc facilement travailler. Si je souhaite encore améliorer les contours, donc je zoome ici et je nettoie les parties qui me semblent moins s'intégrer. Par exemple, je prends cet exemple ici, je vérifie que mon calque ici, donc c'est la cigogne que j'ai importée, je vais renommer en cigogne. D'accord. Et donc ici, par exemple, j'ai cette partie bleue qui est due à ma cigogne. Donc là, si je désactive mon fond, je vois très bien ici que cette partie-là est toujours présente. Donc, en fait, je sélectionne bien ma cigogne. Et ici, j'applique la gomme pour pouvoir venir supprimer la partie qui restait. Ici, je vois qu'il reste des parties bleues. Voilà, bon, je fais ça rapidement. Mais voilà. Voilà, je supprime un peu, puis je l'intègre. Alors maintenant, nous allons intégrer la fleur. Donc ici, j'ai mon paysage et ma cigogne. Je viens ici sur la fleur, je la mets plein écran. Et là, au lieu d'utiliser la baguette magique, que je pourrais utiliser parce que le fond est vert, mais je vais utiliser un autre outil pour pouvoir vous montrer l'outil de sélection rapide. Donc c'est celui-là. Clic droit et ici, c'est sélection rapide. La sélection rapide a un mode intelligent, c'est-à-dire que via un cliquer déplacer, vous voyez, il est capable de reconnaître les zones qui sont similaires. Donc via des clics et déplacés, vous faites plusieurs clics, vous allez voir que la fleur va vite se sélectionner. Il y a une certaine intelligence qui fait qu'il y a une diffusion, une compréhension et qui va s'arrêter sur les contrastes. Donc là, la fleur est sélectionnée. Je fais donc un CTRL-C, un CTRL-V et j'obtiens donc ici la fleur détourée. D'accord? Donc là, mon calque original, mon copier-coller et donc la fleur est venue s'intégrer par-dessus l'autre fleur. Donc voilà. Là, pareil, je prends, je réduis ma fleur. Je prends la fleur qui est ici. Je vérifie que le calque sélectionné, ça faites bien attention parce qu'au début on se trompe, est bien actif. Je le prends et je viens l'amener sur mon paysage. Donc pour vous repérer, vous regardez le nom du fichier ici. Et ici j'agrandis et donc là j'ai une fleur qui est sur ma cigogne et qui est aussi sur mon paysage. Donc là je vais l'appeler fleur. Alors pourquoi la fleur est apparue comme ça? Parce que tout simplement j'avais le zoom qui était plein écran. Donc je fais double clic sur la main et je reviens en mode plein écran. Et ici, je viens intégrer la fleur. Donc pour la réduire, vous venez ici dans le coin et vous réduisez. Voilà votre sujet. Donc ici j'ai la fleur, la cigogne et le paysage. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.